Allez, je pars dans 10 jours, j'ai ma valise qui est prête, j'ai mon passeport et maintenant je vais commencer à prévoir ce que je vais faire pendant ces vacances, ce voyage en tout cas, et je vais vous en parler maintenant. Alors maintenant qu'au niveau logistique tout est prêt, donc j'en ai parlé, la valise, le passeport, les papiers, je vais devoir penser à ce que je voudrais faire et il y a plein de choses que je voudrais faire et on va commencer par le campus parce que c'est là où je serai vraiment beaucoup pendant 4 mois puisque j'étudie. Donc en premier sur le campus, ce que j'aimerais faire c'est réussir mon année. Il faut que je réussisse ce semestre parce que sinon je vais devoir passer les rattrapages des cours en France, donc auxquels je n'aurais pas assisté et ça va être vraiment compliqué. Donc il faut absolument que je réussisse, sinon ça va être compliqué, je vais peut-être redoubler ma L2, j'ai pas trop envie. Donc voilà, premier objectif c'est vraiment réviser, aller en cours, je sais qu'il y en a beaucoup qui y vont pas, vraiment m'investir au cours aussi et il faut que je réussisse mon année. Voilà, je me le dis tout de suite, il faut que je réussisse. La deuxième chose, ce sera lié aux résidences. Parce que c'est là où je passerai aussi beaucoup de temps, puisque c'est juste à côté de la fac, il n'y a pas de bus à prendre ou de train, on prend des petits tunnels comme ça souterrains pour aller en cours. Ouais. Et du coup, c'est plutôt drôle, il n'y a pas de temps de trajet et tout, donc je serai beaucoup dans les résidences. Ce qui est cool, c'est que ça va être beaucoup en communauté. Les communes sont en commun, par exemple, les salles de bain aussi, c'est moins glamour, mais bon voilà. Et il y a des salles d'études, des salles de jeux, donc ça va être plutôt cool. Et du coup j'espère pouvoir lier des amitiés, me faire des contacts, pouvoir garder des liens qui resteront à vie j'espère, et surtout passer un bon temps vraiment dans cette communauté quoi, parce que c'est vraiment ce que ça va être je pense. Et ensuite, troisième chose, c'est vraiment assister à cette vie de campus nord-américaine qu'on voit surtout dans les films, et ça me fait vraiment envie, j'ai vraiment envie de voir en tout cas ce que ça donne en vrai, par exemple les matchs de football américain, les cheerleaders, le hockey, enfin voilà. Et en parlant des cheerleaders, j'aimerais beaucoup voir ce que ça donne en vrai, parce que voilà, moi je fais de la danse, puis ça m'intéresse dans les films, c'est toujours drôle à voir. Et là, je vais peut-être devenir leur photographe, donc c'est cool, même si c'est que 4 mois, je vais pouvoir assister à leurs répétitions, leurs spectacles, donc pendant les matchs. Et c'est quelque chose de cool, j'espère que ça va vraiment se concrétiser parce que ça serait juste trop cool quoi. Ensuite, comme vous le savez, mon université, donc ULaval, elle est à Québec, donc la ville de Québec, ce qui est plutôt cool parce que c'est vraiment une ville qui a l'air super jolie, avec beaucoup de charme, donc ça c'est plutôt cool et j'ai hâte de visiter, de me balader là-dedans. Ensuite, comme truc précis à faire, le château de Frontenac, qui est en fait l'hôtel le plus photographié au monde, parce que c'est un hôtel qui ressemble à un château. En fait, c'était un château de base et ils l'ont reconverti en hôtel du luxe. Donc, je pense pas passer une nuit là-bas, mais au moins aller le photographier moi aussi pour faire partie de toute cette population qui photographie un hôtel. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment magnifique, ça a l'air très grand. Je vais vous mettre une photo ici. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Même la nuit, apparemment, c'est très joli. Donc, j'irai voir, et puis il y a plein d'endroits, plein de points de vue où on peut prendre beaucoup de photos, ça a l'air d'être sur une espèce de colline ou je sais pas, donc voilà, j'ai hâte de voir le petit château Frontenac. Ensuite, ce que je voudrais voir, c'est le quartier Petit Chapelain, donc, qui est un exemple même de ce qu'est Québec dans sa globalité, c'est-à-dire un ensemble de petites ruelles, ça pourrait être cool, et puis pour se balader, c'est toujours sympathique. Ensuite, ce que j'aimerais bien voir, c'est le Morin Centre, ou le centre Morin, je sais rien. Qui est en fait la première prison de Québec. Et en fait, ça a été reconverti en une espèce de musée. Et dedans, il y a une espèce de... il y a une librairie, un peu à la manière d'une librairie Harry Potter. Ça a l'air vraiment trop beau, dans le style très ancien. Et donc j'aimerais bien visiter. Ça se visite en visite guidée. Je sais pas si on peut vraiment lire des livres dedans, mais bon, au moins voir ça, ça doit être vraiment trop génial. J'aimerais bien aller à l'Observatoire de la Capitale, qui est en fait juste une grande tour, la plus haute tour de la ville, où il y a un point de vue à 360 degrés, donc en haut, et donc un peu comme la tour Montparnasse à Paris, là c'est l'équivalent, on est tout en haut de Québec, et puis on peut voir toute la ville d'en haut, donc ça c'est plutôt cool. Et au moins pour visiter, là il n'y a rien de mieux parce qu'on voit tout. Ensuite j'aimerais bien aller à l'île d'Orléans, donc une ville, une île juste à côté, et qui est pareil, une espèce de vieille ville. J'aimerais bien y aller en premier parce que c'est que jusqu'au 1er septembre, donc j'ai plutôt intérêt à y aller dès que j'y arrive, sachant que j'y arrive le 28 août, je pense que je vais y aller le premier jour. Le 29 et le 30, j'ai des journées des journées d'accueil, donc peut-être le 31.
j'ai plutôt intérêt en fait parce que donc au 1er septembre ça reste, c'est la relève de la garde. Donc ça vaut pas Buckingham Palace apparemment à Londres, mais c'est un peu l'équivalent. Parce qu'à Québec, il y a le Parlement, je crois, attendez, non, l'Assemblée nationale qui est là-bas à Québec. Et du coup, ça doit être pour ça qu'il y a le relève de la garde, puisque c'est aussi toujours représenté par la reine d'Angleterre. Donc j'imagine que c'est lié. Du coup, j'aimerais bien voir ça, puisque je n'aurai qu'une seule chance, donc j'ai plutôt intérêt à courir pour y aller. Après, il y a plein d'autres trucs que je veux faire à Québec, parce que voilà, j'ai regardé que sur les petits sites, les blogueurs qui ont montré ce qu'ils voulaient faire, et enfin, ce qu'ils avaient fait et s'ils avaient bien aimé, mais bon, j'aimerais bien voir, je pense qu'il y a plein d'autres activités qui sont pas marquées dans les guides, et qui doivent être trop cool. Déjà, je voudrais goûter la poutine. Après, il y a plein de trucs, je sais qu'il y a le carnaval du Québec, mais je vais pas pouvoir assister parce que c'est en janvier, février, je crois, et je serais déjà partie, donc c'est vraiment dommage, mais bon, il y a plein d'autres trucs, et j'espère que je vais pouvoir en faire le maximum, que je vais pas trop être coincée dans mes études, quoi. Donc maintenant, autour de Québec, parce qu'il n'y a pas que ça, et ça regroupe pas toutes les activités, il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire. Tout d'abord en lien avec le froid en général, parce que je pense que j'en aurai beaucoup. C'est tout d'abord faire du patin à glace, du chien de traîneau. J'en ai fait une fois quand j'étais en classe de neige, quand j'étais petite, et c'était trop bien, c'est un très bon souvenir. Et du coup, j'aimerais retenter l'expérience. En plus, je verrai plein de petits chiens, parce que le mien, je le verrai pas, et il va me manquer. Donc là, au moins, je pourrais en voir plein, et puis je vais faire du chien de traîneau. Franchement, j'espère en faire, ça va être trop bien. J'espère, ça va être trop bien. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est du ski, si c'est pas trop cher, parce qu'en France, je sais que c'est très cher. Et j'aime bien en faire, j'adore en faire même. Donc, en fait, j'aime bien toutes les activités quand il fait froid, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça. Donc là, ça va être vraiment l'occasion de sortir et de faire plein d'activités comme ça. Voilà, donc le ski, le patin à glace, le chien de traîneau, waouh, j'ai hâte. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire et qui est plutôt populaire au Canada, que je savais pas du tout, c'est voir les baleines. En fait, ils font des espèces de safaris baleines, en fait. Donc, c'est des safaris en mer sur des grands bateaux ou alors sur des zodiacs. Le nom, voilà, c'est des zodiacs, donc c'est des petits bateaux qui peuvent accueillir entre 15 et 30 personnes. Et puis, tu vas dans la mer et puis tu cherches des baleines et des fois elles sortent comme ça et ça a l'air vraiment trop cool. Genre. Évidemment, voir les chutes du Niagara, c'est un truc qu'on peut pas louper quand on va au Canada, et de toute façon, toutes les personnes à qui j'ai parlé du Canada m'ont dit qu'il fallait que j'aille voir les chutes du Niagara. Donc je vais essayer d'y aller. Je pense que c'est un des premiers trucs que je veux prévoir parce que c'est un truc qu'on peut pas rater. Donc je vais essayer d'y aller. Ça prend quand même un peu de temps parce que c'est assez loin par rapport à Québec. Niagara, voilà, c'est assez loin. Donc on va prendre le bus, le train ou la voiture, j'en sais rien. Mais voilà, faut que je prévoie ça parce que ça va être vraiment quand même super joli. Un autre truc qui ressemble, c'est les chutes du Mont Morency. Je crois que je l'ai bien dit. Mont Morency, je vais l'écrire là. Voilà. Et en fait, c'est pareil que les chutes du Niagara, donc c'est une cascade, sauf qu'elle est 30 mètres plus haute, donc c'est plutôt cool. Et autour, il y a une tyrolienne, la Via Ferrata, il y a un funiculaire pour monter en haut. Enfin, un funiculaire ou un truc pour monter en haut. Et on peut avoir un petit pique-nique en haut et tout, donc c'est super bien, super cool. Et en hiver, il paraît que le haut de la cascade se gèle, donc ça va faire super joli. Et vraiment, j'aimerais bien prendre plein de photos là-bas, surtout que c'est pas trop loin de Québec en plus, donc c'est vraiment un truc que j'aimerais bien y aller au moins une fois. Et enfin, un petit truc, qui est vraiment un petit truc par rapport aux autres, mais c'est un truc qui me ferait kiffer, c'est aller dans un cinéma au Québec, et donc voir les films en version québécoise. C'est des paysans, je pense. Et je pense que ça vaut le coup de payer quelques dollars pour voir un film en Québec. Autour du Canada et de sa région et tout ça, d'autres choses que je voudrais faire, ouais. D'autres choses que je voudrais faire, ce serait déjà visiter Montréal parce que c'est quand même une grande ville. Et j'ai un ami qui est là-bas aussi, donc je pense qu'il pourra me faire visiter. Aussi Trois-Rivières parce que j'ai un autre ami qui est là-bas aussi, donc voilà, ce serait cool qu'on puisse se voir tous les trois, aller à Trois-Rivières, Montréal. En plus, Montréal, il y a plein de trucs à voir. Je n'ai pas fait de liste parce qu'il y en avait tellement que je me suis dit ça va être trop long, ça va être une trop longue vidéo, donc j'ai laissé tomber. Et si je peux aller aux États-Unis, genre aller à New York, mais comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, aller aux États-Unis ça va peut-être être compliqué, il faudrait que je commence à me renseigner sur les visas qu'il faut et tout ça, voilà, j'espère pouvoir y aller. Et si je vais à New York, ce que j'aimerais faire déjà c'est aller à Broadway, parce que voilà, c'est quand même le lieu New York pour moi, c'est vraiment là où il y a tous les comédiens, les chanteurs, les grandes pièces musicales et tout ça, voilà. On voit Rachel qui va à Broadway dans Glee, là c'est pareil, j'aimerais bien
voir Broadway et puis voir surtout Brooklyn parce qu'il y a ma série favorite dont je ne citerai pas le nom qui se déroule là-bas et ce serait vraiment un incroyable honneur de se trouver dans le décor. Et puis bon, New York c'est quand même la ville de toutes les séries, tous les films, il doit y avoir plein de trucs incroyables à visiter, Manhattan, j'en oublie tellement d'autres, voilà, mais ça doit être trop cool et j'espère vraiment le faire. Apparemment c'est pas tellement grand donc ça doit être possible en 1 ou 2 jours, donc si je peux, voilà, j'aimerais avec mon copain même pouvoir aller visiter, ce serait vraiment cool. Voilà, c'est tout pour ce que j'aimerais faire là-bas, mes projets en règle générale. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog, on va dire, enfin si, un vlog en fait de mon départ, donc sûrement l'aéroport, peut-être mes 2 premiers jours, voilà, ça va être vraiment trop bien, je vais prendre ma fausse caméra GoPro et vous filmer tout ça, ça va être vraiment, je pense que ça va être génial, ça va être la première fois que je prends l'avion, donc ça va être tout nouveau pour moi et je pense que je serai comme une enfant dans un parc d'attractions, voilà. Donc voilà, je vous raconterai tout ça du coup dans la prochaine vidéo. À bientôt au Canada! Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui arrivent bientôt et à mettre un petit pouce bleu pour aimer ma vidéo. Salut!